La Bible me dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a déclaré pour son peuple dans Ésaïe 43, 19, il te le dit à toi personnellement en ce 8e jour de l'année 2025. Bien-aimé, Dieu ne désire pas que tu restes esclave de ton péché, de ta situation, de tes échecs, de tes non-dits ou non accomplis. Je suis venu dire à quelqu'un que seul Dieu est capable de frayer un chemin, un passage qui va te conduire dans son intimité. Dieu veut te donner tout ce que ton cœur désire, mais ton cœur doit lui appartenir. Tu ne peux plus jouer sur deux tableaux. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ton chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui, par son sang à la croix, t'a délivré des ténèbres et de la mort. En Jésus-Christ, tout ce qui est mort dans ta vie peut reprendre vie en ce jour. Ta santé, ton travail, ton mariage, tes finances, tes enfants, ton service à l'église, ton adoration, tes offrandes, ton obéissance, ta méditation au nom de Jésus. En ce 8e jour de l'année 2025, ne regarde plus ce qui est en arrière, mais prends un nouveau départ avec Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre avec moi Luc 8, 19 à 21. La Bible dit, la mère et le frère de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus. C'est ce que je vais te demander de souligner. Il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, ça m'a tiqué, ça m'a bouleversé et ça m'a en même temps réveillé la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il était dans le champ de la mission. Il faisait le travail que toi et moi, nous sommes appelés à faire en cette année 2025. La notion de l'évangélisation n'est pas théorique. Cela ne sert à rien, par exemple, d'aller à un cours de conduite et de s'arrêter à la théorie. Tout ce que tu apprendras dans cette théorie, tu dois le mettre en pratique sur la route. Les signes, les symboles, on va t'apprendre les règles. Tout cela est destiné à t'aider à bien conduire la voiture. Non pas à être un chauffeur, mais un professionnel. Ce que je veux dire, ces genres d'exhortations ne sont pas juste à apprécier. En disant, ces jours-ci, maman Nathalie nous enseigne sur l'évangélisation dans nos appels matinales, puis tu croises les bras. Non, il ne s'agit pas d'être touché, mais d'assimiler la matière et de la mettre en pratique. Le but de l'évangélisation est que tu dois aller jusqu'au bout et de pousser quelqu'un à faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Bien-aimé, tu ne peux pas rester au même endroit. Si hier ou l'année passée, tu ne savais pas lire la Bible, aujourd'hui que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour la comprendre au nom de Jésus. Si hier tu ne pouvais pas parler de Jésus à quelqu'un ou tu ne pouvais pas prêcher la parole, aujourd'hui que le Saint-Esprit te donne le courage et la sagesse pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu avec assurance au nom de Jésus. Je vois le Seigneur faire de quelqu'un son instrument en cette année 2025 qui va toucher le cœur, qui va changer les vies par son témoignage. Tu sèmes des graines de foi qui porteront de fruits abondants dans le royaume des cieux. Toi qui as pris la décision de commencer à annoncer Jésus, tu parleras avec autorité et la compassion viendra sur les âmes. La compassion qui vient de notre Seigneur par tes paroles. Beaucoup trouvent la voie du salut au nom de Jésus. Il est temps pour toi de commencer à voir des miracles, des vies transformées, de communautés entières renouvelées par la puissance de l'évangile. Je vois Dieu mettre la parole dans ta bouche au nom de Jésus. Et n'oublie pas, bien-aimé, que chaque parole de vérité que tu prononceras aura le potentiel de changer le monde autour de toi. Au nom de Jésus, alors garde cette flamme vivante. Que chaque jour soit une nouvelle occasion d'évangéliser
d'évangéliser et de répandre l'amour du Seigneur. Quelqu'un dit, je reçois. Bien-aimé, si hier ou l'année passée, tu ne pouvais pas prier pendant 10 minutes, je te vois aujourd'hui prier pendant 30 minutes. Tu es dans la saison de gloire. Nous allons de gloire en gloire. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi grandir spirituellement. Répète cela. C'est le temps de mûrir. On a dit à Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Ils sont dehors. Ils désirent te voir. Écoute la réponse de Jésus. Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La réponse de Jésus prouve l'amour de la mission. La Bible dit qu'il ne put l'aborder à cause de la foule. Jésus n'a pas regardé les liens de famille, mais il a regardé le nombre de âmes. Il ne pouvait pas les abandonner pour suivre sa famille. Toi qui négliges le travail de Dieu à cause de ton mariage, toi qui négliges le travail de Dieu à cause de ton travail, toi qui négliges le travail de Dieu à cause de ta beauté. Moi, je n'aime pas gêner, sinon je vais maigrir. Toi qui as négligé Jésus parce que tu es maintenant en Occident, laisse-moi te choquer. L'Europe n'est pas synonyme de réussite. Toi qui as oublié Dieu depuis que tu as eu ton enfant, c'est malheureux. Jérémie 48:10 dit, maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Toi qui as négligé ta voix, toi qui ne veux pas servir le Seigneur avec ta voix. Dieu t'a donné un atout. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a fait un don. Mais bien aimé, au lieu de le mettre en service de l'Éternel, tu es en train d'utiliser ça à tort. Jésus dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole. Pour dire qu'à travers l'évangélisation, Dieu te donnera une mère. Tu auras des frères. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit qu'à travers l'évangélisation, tu auras des vrais amis. Car toute relation basée sur Jésus est vraie. Bien-aimé, je ne te demande pas de négliger ta famille parce que la Bible me parle de la même Marie et de ce qu'elle faisait, ainsi que de Jacques, le frère de Jésus, de tout ce qu'il a accompli. Je veux seulement te faire comprendre que Jésus faisait chaque chose bonne à son temps. Si cela te demandera de sacrifice pour que les saluts entrent dans ta famille, fais-le. Nous devons apprendre à faire la part de choses. Jésus ne voulait pas seulement plaire aux hommes. Peut-être que sa famille ne l'appelait pas pour quelque chose de plus important que ce qu'il faisait. Lui-même l'a dit, Marie a choisi la bonne part. Il y a toujours un positionnement dans notre vie par rapport à toutes les circonstances que nous traversons. Ce matin, je sens que je dois prier pour toi. Tu as une mission à accomplir en cette année 2025. Alors mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos vies et nous guide dans notre mission. Nous prions pour que ton Esprit Saint nous remplisse de courage. Je sens que l'Esprit de Dieu commence à faire un travail ce matin. Seigneur, remplis cette âme assoiffée de parler de toi. Remplis, Seigneur, de ta sagesse, de ta compassion, alors que nous partageons la bonne nouvelle de ton salut. Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que nous soyons remplis afin de peupler les ciels. Aide-nous à être fidèles et dévoués dans notre service. Que chaque parole que nous prononçons porte de fruits pour ton royaume au nom de Jésus. Ce matin, je te prie, Seigneur, de bénir chaque âme qui représente leur famille et de toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je prie pour qu'ils ouvrent leur cœur à ton amour et à ta grâce que tu répands ce matin et qu'ils découvrent la paix, la joie et les saluts que tu offres à travers ton sacrifice sur la croix. Yahweh, je prie pour les personnes qui écouteront cet appel matinal pour une première fois. Je prie pour les personnes qui seront gagnées de travers les appels matinales. Que tu le touches afin qu'il reste collé à toi au nom de Jésus. Que ton amour et ta grâce se répandent à travers nous. Que nous soyons des témoins vivants de ta bonté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu bénisse ta journée. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. On se reconnecte demain par sa grâce. Bye bye.